Bonjour tout le monde. Cette petite vidéo, ça sera pour vous parler de ma rencontre que j'ai eue avec mon docteur à propos de mes résultats de mes tests sanguins et les autres examens que j'ai subis plutôt. Tout va bien, mis à part que je fais un peu de cholestérol. Ça avait l'air plus pire que c'est en réalité. Quand j'ai vu mon docteur, elle m'a dit que c'était un calcul compliqué. Mon âge, le fait que je sois fumeur, le taux de cholestérol dans le sang, ma pression. Elle a fait le calcul et puis elle a dit que j'avais 3,2, 3,1 dans le sang de cholestérol. Ce qui est, selon mon âge, le fait que je sois fumeur et la pression qu'elle avait de moi depuis la dernière fois qu'on s'était vu, que j'avais des 23% de chances d'avoir des maladies cardiovasculaires d'ici 10 ans. Compte tenu du fait que je savais déjà depuis quelques semaines, je dirais même un mois, que je faisais du cholestérol, j'ai déjà commencé à changer mon alimentation en ce sens. Le docteur a été surpris que je me suis pris en main moi-même si rapidement. Et puis, vu que j'ai déjà commencé à vapoter, que je fume des cigarettes seulement après les repas, des choses comme ça, donc déjà je me prends en main. Et puis, elle m'a refait, elle a repris ma pression. Et puis, elle a refait le calcul, puis elle a dit, avec les nouveaux résultats que j'ai, elle dit, une fois encore, je vais vous féliciter, votre pression, c'est une pression d'un athlète. Vous ne faites pas de pression du tout, c'est très beau. Et puis, en refaisant les calculs, ça tombe à 13%. Le fait que vous pourriez avoir des maladies cardiovasculaires. Elle dit, si vous arrêtez de fumer, ça tombe à 6%. Puis elle dit, si votre taux de cholestérol, avec les efforts que vous faites, redescend en dessous de la barre de 2, eh bien, les chances sont quasiment nulles. Elle dit, je ne peux pas vous dire que ça va tomber à 0, parce que vivre, c'est prendre la chance de mourir. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Les exemples sont là. Il y a des athlètes qui sont morts d'une crise cardiaque, des Olympiens même. Une dame olympien que j'ai vue dans le journal il y a quelques années, une athlète émérite qui était dans l'équipe canadienne olympique, et puis crise cardiaque en plein entraînement. Elle est morte. 23 ans, je crois qu'elle avait, quelque chose comme ça. Donc, ça peut arriver à n'importe qui. Mais, en faisant les efforts que je fais, ça va réduire les chances de mourir d'une maladie cardiovasculaire. Et je sais qu'en allant aux Philippines, le stress va tomber à quasiment 0, l'anxiété aussi, donc ça va m'aider. La nourriture là-bas, c'est toujours frais. Les fruits n'arrivent pas sur la table verts, puis qu'on les laisse mûrir. On les cueille mûrs dans l'arbre et on les mange. Donc, c'est la même chose pour la viande. Le bœuf, oubliez ça, là-bas, le bœuf est trop cher comparativement ici, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élevage de bœuf là-bas. Là-bas, c'est plus du poulet, du porc et des fruits de mer. Le porc, le gras se trouve autour, donc il est facile à enlever. Dans la viande elle-même, il n'y a pas de gras comme dans le bœuf. Donc, ça serait une viande maigre. Le poulet, j'ai simplement à ne pas manger la peau et tout va bien aller. Donc, mon cholestérol va baisser, ça c'est officiel. Je me suis pris en main. J'ai l'intention de faire ce qu'il faut. Et c'est ça.
pour ce qui est des résultats du médecin, c'est ça. J'ai un autre petite chose. Ah ben oui, c'est ma fête aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle que j'ai eue pour ma fête, de la part de mon docteur. D'un autre côté, j'ai eu un accident. Sur la 19, samedi dernier, j'ai eu un accident à cause de la température. Mélange de neige et de pluie et de fort vent. Ça a créé de la glace sur la chaussée. Et en revenant de Montréal, sur la 19, j'ai perdu le contrôle de la voiture. Je me suis retrouvé en 180 sur le bord de la route. Puis c'est un bloc de ciment, une roche, quelque chose qui m'a arrêté. Ça a cogné dans ma roue arrière, du côté conducteur. Puis là, ben, je me suis retrouvé de nouveau dans l'autoroute, sur le bon côté. Cette fois-là, j'ai refait un 180. Puis là, ben, je me suis tassé sur le bord. J'ai arrêté tout, j'ai sorti, j'ai regardé la voiture, j'ai fait le tour. Je voyais rien. Les roues, je ne pouvais pas voir les dommages à la roue parce que c'était plein de neige. Donc, j'ai repris la route pour me rendre compte que mon volant faisait ça. Donc, j'ai dit, oh, ma direction est finie. J'ai réussi quand même à me rendre chez moi en ne roulant pas vite, parce que plus je roulais vite, plus que le volant shakeait comme ça. C'est le lendemain matin, quand on m'a amené au travail, c'est là que j'ai vu les dommages à la roue. J'ai dit, oh, j'ai été chanceux de me rendre. J'ai été chanceux. La roue, le rim est cassé carrément, puis le pneu était fendu. J'avais pas de crevaison. Quand je m'en venais, j'entendais pas le pneu faire le bruit d'une crevaison. Donc, je roulais sans savoir. Je me suis rendu à la maison, puis moi, j'ai rien eu. Plus de peur que de mal. J'étais très sur les nerfs, par exemple. C'est assez effrayant à vivre. Mais, là, ma voiture va être réparée. Il va changer la roue. Il m'a dit qu'il y avait quelques petites choses à réparer sur la voiture pour qu'elle soit sécuritaire. Elle l'est sécuritaire, mais il dit si tu ne changes pas ces choses-là d'ici 3 mois, ta voiture elle sera plus bonne. Puisque je ne pourrais pas la revendre comme je le pensais, pour me faire un cash supplémentaire, je l'enverrai à la scrap. Et je vais la toffer jusqu'au moment de m'en débarrasser, jusqu'au moment que je vais partir. Je vais voir aussitôt qu'elle sera réparée, parce qu'elle ne l'est pas encore. J'ai appris que mon modèle est rare. Ils n'en ont pas fait beaucoup de celui-là. Même s'il y en avait beaucoup sur la route, celui-là était rare. Habituellement, il était tout sur du 16 pouces. Puis celui-là était sur du 17 pouces. Donc, les pneus pour aller sur cette voiture-là, avec le rim, la largeur du rim, parce que c'est un rim qui est très large, au lieu d'être plus étroit comme certaines voitures, c'est large et plus gros. Donc, les rims sont rares, puis les pneus aussi. Le pneu, il dit que je vais avoir moins de misère à le trouver, mais il dit c'est le rim. Le rim, il dit je vais avoir de la misère à le trouver. Je vais faire plusieurs cours à scrap pour demander des rims. Il dit, je le réparerai puis je t'appellerai quand ça sera fait. Ce n'est pas encore fait. Presque, ben, ça fait une semaine déjà. Presque une semaine. Ça va faire une semaine. Ben oui, ça fait une semaine que la voiture est au garage puis qu'on attend qu'ils trouvent les pièces. Une fois ça fait, je vais aller chercher la voiture, puis je vais la conduire, je vais voir comment elle se comporte. Si elle fait mon affaire, je vais continuer à m'en servir. Puis si j'ai pas confiance, je prendrai la décision probablement de la scraper. Puis d'essayer de me trouver une autre voiture en attendant de partir. Ça me fatigue un peu parce que c'est comme si je perdais 5 000 $.
C'était la valeur de la voiture sur le marché. Donc, c'est ça pour cette nouvelle-là de cet accident. Ça va mettre fin à cette vidéo aussi, parce que j'ai plus grand chose à dire à propos de ma santé. Tout va bien, je me sens bien, je mange mieux, j'ai même l'impression que j'ai maigri, je me sens moins lourd, je me sens moins fatigué. Les dernières semaines, je me sentais très fatigué, probablement le stress. J'ai moins de stress parce que j'ai plus de renseignements. Je me suis renseigné plus sur ce que je devais faire avant de partir. Il suffit maintenant que j'ai la bonne nouvelle que les sous rentrent à la maison pour que je puisse démarrer plusieurs petites choses. Donc, au fur et à mesure que les nouvelles vont rentrer, je vais en parler dans mes vidéos. Et je vais vous dire comment j'ai procédé. Donc, si vous aimez, encore une fois, vous aimez mes vidéos, si vous aimez de quoi je discute, abonnez-vous, pesez sur la cloche de notification, aimez ma vidéo et puis partagez-la. Partagez-la le plus possible pour m'aider. Le plus d'expérience que je vais avoir, mieux ça va être. Je vais améliorer la chaîne. Je veux en apprendre plus comment ça fonctionne. Parce que j'ai l'impression en ce moment que ma chaîne est un peu inconnue. Il n'y a pas grand monde qui la connaît. Puis plus ça va être connu, plus que YouTube va m'envoyer de l'information. Pour savoir comment la développer. Pour que le contenu soit plus... pas plus intéressant, mais que je puisse faire des vidéos plus longues. À ce moment-là, ça va être plus facile pour moi de trouver des sujets intéressants à discuter. Donc, je vous remercie encore d'être au rendez-vous. Et puis, parlez-en de ma chaîne. Parlez-en. Merci beaucoup. À la prochaine.